Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans une série sur les démons et la sorcellerie, un sujet vraiment important pour l'enfant de Dieu qui veut marcher dans la liberté. On a vu dès notre première émission, en fait, on a répondu à la question, est-ce que les démons existent? Est-ce que le diable existe? Il y a vraiment plusieurs personnes qui disent Dieu existe, mais pas le diable. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre monde, on peut vraiment discerner il y a une source de méchanceté qui existe et la parole de Dieu, qui est notre autorité ultime, la parole de Dieu nous dit que les démons existent. Donc, on a vu tout ça dans notre première émission et on a également découvert que Dieu veut qu'on soit libéré de toute forme d'oppression. Dieu veut qu'on soit totalement affranchi, totalement délivré des œuvres du diable. Dans notre deuxième émission, on a répondu à la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Donc, j'ai nuancé plein de choses. Donc, ça, c'était notre deuxième émission. Et vraiment, si vous avez besoin d'avoir la réponse, elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire dans l'émission Parole de foi. Dans notre émission d'hier, la troisième émission, on a répondu à la question comment exercer la délivrance aujourd'hui. Donc, comment exercer la délivrance? Et on a fait la part des choses. On a compris, en fait, qu'il n'y a pas un ministère de délivrance dans le sens où une personne a reçu de Dieu ce ministère-là et puis d'autres personnes non. On a compris que chaque enfant de Dieu est appelé à prêcher l'Évangile et chaque enfant de Dieu est appelé à libérer les captifs en prêchant la vérité qui va rendre les gens libres. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va répondre à une question hyper importante. Si on veut éviter des détours, si on veut éviter une perte de temps, en fait, on va répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien peut vivre sous une malédiction générationnelle? Est-ce qu'un chrétien peut vivre sous une malédiction générationnelle, c'est-à-dire la malédiction de ses ancêtres? Dans les années 80-90, en fait, il y a eu une foule de livres qui ont été écrits sur ce thème des malédictions générationnelles. Plusieurs chrétiens ont été très occupés à faire des recherches dans leurs ancêtres, dans la vie de leurs ancêtres pour découvrir est-ce que mon grand-père ou mon arrière-grand-père a commis tel péché. Aujourd'hui, si je me retrouve avec tel problème ou tel défi dans ma vie, est-ce que c'est parce que mon grand-père était dans ce péché et aujourd'hui, j'ai des démons sur ma vie, des démons en opération sur ma vie? Est-ce que je dois briser des liens? Est-ce que j'ai besoin d'aller rencontrer quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine? Bref, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce sujet. Et aujourd'hui, on va répondre d'après la parole de Dieu. Et je vais vous inviter, frères et sœurs, à aller chercher une Bible, alléluia, aller chercher un stylo et un carnet pour prendre en note ce qu'on va voir ensemble. Parce que c'est pas les livres qu'on peut acheter qui vont forcément nous dire la vérité, c'est la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu est notre autorité toujours en matière de foi. Et on veut voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet et vraiment être libre. Gloire à Dieu. Dieu veut que vous soyez libres et on va prier ensemble et on va se disposer pour recevoir de Dieu une révélation. Est-ce que vous êtes prêts? On va prier ensemble. Père éternel, on veut juste te dire merci parce que tu nous dis toujours la vérité et les hommes peuvent nous mentir, les hommes peuvent nous apporter des choses qui sont totalement fausses, même s'ils sont bien intentionnés. Seigneur, aujourd'hui, on te reconnaît comme étant notre source de vérité. On te remercie pour cet esprit de révélation que nous recevons aujourd'hui. Alléluia. Je déclare, Seigneur Dieu, que plusieurs seront affranchis de ce mensonge qui a parcouru dans le monde chrétien. Je déclare, mes frères et mes sœurs sont libérés aujourd'hui même en entendant la vérité prêchée dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. OK, on va aller tout de suite dans la parole, dans Exode chapitre 20 au verset 5 et le verset 6. On va lire le passage biblique concernant cette doctrine qui a été populaire. Aujourd'hui, on entend un peu moins parler de cette doctrine des malédictions générationnelles. J'aimerais vous dire dès le départ que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il est possible de subir des malédictions générationnelles. C'est possible, certainement, parce que quand nous ne connaissons pas Jésus-Christ, les démons de l'enfer ont une pleine autorité dans nos vies. Mais on va lire ensemble ce que Dieu nous dit et on va comprendre la racine de cette doctrine qui a circulé dans le corps de Christ et on va voir pour nous-mêmes est-ce qu'on devrait croire là-dedans aujourd'hui ou comment est-ce qu'on devrait croire là-dedans. Qu'est-ce qu'on devrait croire? Gloire à Dieu. Exode 20, verset 5, nous lisons. Donc ici, les 10 commandements. Vous vous rappelez de ce texte-là, certainement, Exode 20. Donc, au verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, en parlant des idoles, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit
l'iniquité des pères sur les enfants. Donc, Dieu qui punit l'iniquité ou les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Donc, et on doit comprendre si les enfants suivent le même parcours de leur père. En gros, c'est ça. Et qui fait miséricorde, au verset 6 maintenant, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. OK. Donc, on a pris ce texte-là. On n'a pas forcément identifié les deux groupes qu'on retrouve dans ce texte-là et on a dit, écoute mon frère, je vois que tu as tel défi, tu me parles de tes défis, et puis je pense que peut-être, là, c'est une malédiction générationnelle, peut-être ce problème-là. La racine, c'est pas vraiment toi. Je pense que c'est possible. Peut-être tu as un ancêtre qui a commis tel péché, et là, les démons qui étaient en opération dans sa vie ont été dans la vie de ton père, et là, aujourd'hui, sont dans ta vie. Donc, tu dois briser le lien de cette malédiction qui a été transférée de génération en génération, parce que de toute façon, la Bible nous en parle. Et là, on va lire ce texte-là. Je vais le relire avec cette vision-là. OK? Comprenez bien ceci. Donc, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères ou le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, là, on lit comme ça, et puis on se dit, ben voilà, tu vois, ton grand-père était alcoolique, ton père était alcoolique, et toi, aujourd'hui, si tu es alcoolique, c'est parce que bien, il y a des démons en opération dans ta vie. OK. Et le chrétien est là, il se dit, ah ben c'est pour ça, j'ai du mal à être libéré de l'alcoolisme, j'ai du mal à vraiment vivre librement. C'est à cause de ces démons-là qui sont là. Je suis constamment attaqué par ces démons de génération en génération. Et voilà, là, je dois aller vraiment briser ces liens-là. Donc, le chrétien va aller rencontrer quelqu'un qui est spécialisé. Et puis là, on va prier. Et là, on peut faire des sessions et on peut gérer, si on veut, la situation pendant des mois et des mois, jusqu'à temps que la personne soit supposément libérée. Frères et sœurs, il y a eu tout un courant comme ça dans le corps de Christ pour plein de péchés ou les œuvres de la chair. Et on a toujours cru, c'est la faute des démons. Donc, le chrétien a de l'espoir. Il s'imagine, OK, ben là, quand on va briser les liens, quand on va couper les liens, finalement, je vais pouvoir être libéré. En fait, frères et sœurs, on donne de faux espoirs parce que tout ça, là, c'est pas ce que Dieu veut qu'on comprenne. On va reprendre le texte. Vous avez vos Bibles? On va lire. Là. Et je vais vous montrer bibliquement. Restez avec moi tout au long. Déjà, peut-être vous êtes choqués. Certains chrétiens, peut-être vous êtes frustrés contre moi. Je comprends. Oui, les démons existent. On a vu ça dans notre première émission. Mais on veut faire la part des choses. On ne peut pas juste dire n'importe quoi avec la Bible. On doit prendre la Bible, lire le texte et ne pas inventer des choses. OK? On va juste revenir à la parole. Exode 20. On reprend le texte. Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. OK. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. OK. Donc déjà, est-ce qu'on voit deux catégories? Oui, on voit deux catégories dans ce passage-là. Il y a ceux qui aiment Dieu et ceux qui le haïssent. OK. Donc, la personne qui souhaite être libérée, est-ce que toi, tu fais partie de la génération de ceux qui haïssent Dieu? Et le chrétien va dire non. Donc, déjà, ce texte-là ne s'applique pas à toi. Déjà, si tu ne détestes pas Dieu, tu aimes Dieu, tu fais partie de ceux qui sont bénis pour 1000 générations. OK? Donc, déjà là, c'est assez. Mais quand on parle, en fait, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, en fait, c'est si les enfants suivent le même parcours de rébellion de leurs parents. Donc, la malédiction se transfère si ces enfants-là suivent le modèle du père. Donc, le grand-père était dans l'alcoolisme. Le père a continué dans le même modèle qu'il a vu. Et donc, forcément, ça se répète. Et c'est comme ça que la punition existe, c'est en reproduisant le même comportement. C'est tellement important. Et je vais vous montrer ça dans la Bible. Restez avec moi. Amen. Vous êtes toujours réveillés? Gloire à Dieu. OK. Comprenez bien ceci dans Deutéronome 24, verset 16. Maintenant, Deutéronome 24, verset 16, parce qu'on vient de lire dans Exode, c'est dans l'Ancien Testament, rappelez-vous de cela. Maintenant, en Israël, nous lisons dans Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants
pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc, la punition des crimes, c'était pour celui qui avait commis le crime. C'était pas, ah ben, c'est votre père qui a fait ceci, donc vous, les enfants, vous allez subir la conséquence de votre père. Non, le texte nous dit, chacun recevra pour son péché. OK? Donc, c'est toi qui as fait le péché, c'est toi qui vas vivre la conséquence. C'est pas, ah, c'est ton père qui a fait le péché, donc c'est toi qui vas vivre la conséquence de ton père. C'est pas ça qui devait se produire selon Deutéronome 24 au verset 16. Maintenant, on veut répondre à la question. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut subir les résultats d'une malédiction générationnelle, OK, de génération en génération? Bien, Ézéchiel 18 va nous donner la réponse et une précision hyper importante. Est-ce que vous êtes prêts? On va lire ce que la Bible dit et la Bible va nous affranchir à ce niveau-là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, nous lisons dans Ézéchiel 18 au premier verset. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Une question. Pourquoi là, vous dites ceci? Quoi donc? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Voyez-vous? Je reprends. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc, ils blâmaient Dieu, là. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Non, non, ce que vous dites là, que les enfants subissent les conséquences du Père, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils agit selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Donc l'innocent est innocent, il va vivre. Verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc Dieu faisait la part des choses. Toi, tu es méchant, ben, tu vas avoir une conséquence. Toi, tu es bon, tu es juste, bien, il n'y a pas de conséquence pour toi. Le texte est tellement explicite, tellement clair. Donc, la pensée ici, que Dieu devait corriger par son prophète Ézéchiel. Dieu a dû corriger une mauvaise compréhension d'Exode 20 dans son peuple, dans le peuple d'Israël. Il a dû corriger par le prophète Ézéchiel, il a dû corriger cette fausse doctrine qui avait été répandue même à l'époque. Donc, comment pouvons-nous reprendre aujourd'hui? Comment pouvons-nous reprendre la mauvaise compréhension de la nation d'Israël que Dieu a même corrigé par l'entremise de son prophète Ézéchiel, et la transposer ensuite aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Comment pouvons-nous faire ça? Prendre la mauvaise compréhension du peuple d'Israël et l'adopter et l'envoyer dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi faire ça? Comment est-ce que c'est possible? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Nous n'avons pas une malédiction à briser. Nous avons aujourd'hui une vérité à saisir. Nous n'avons pas une malédiction à briser. Nous avons une vérité à saisir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, pourquoi je vous dis ça? En fait, quand Jésus est mort sur la croix, là, il a accompli l'œuvre de délivrance pour nous. Nous avons été délivrés selon Colossiens chapitre 1, versets 12, 13, 14. Nous avons été libérés par Jésus-Christ. C'est lui notre agent de délivrance. C'est lui qui nous a délivrés. Oui, vous dites, oui, mais pasteur Joël, je vis encore des choses dans ma vie. Je vis encore des péchés. Oui. Mais si vous vivez des conséquences, c'est pas à cause de vos grands-pères, c'est pas à cause de vos ancêtres, c'est à cause de vos péchés. Si vous récoltez des problèmes dans vos vies, c'est parce que vous marchez dans les œuvres de la chair. C'est ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Si j'accomplis les œuvres de la chair, bien la parole de Dieu me dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter aussi. Si je sème pour la chair, je vais récolter de la chair la corruption. Mais si je sème pour l'esprit, je vais récolter la vie éternelle. C'est ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc, on s'imagine des fois, parce qu'on a eu des soucis, on avait du mal à vivre dans la victoire, donc on a dit, je ne sais pas pourquoi, j'essaie, mais c'est forcément plus fort que moi, c'est sûrement un démon de mes ancêtres. Bien, premièrement, si vous êtes dans le camp de ceux qui aiment Dieu, le texte qu'on a utilisé pour inventer cette doctrine-là, bien, c'est déjà là, ça vient de vous exclure de cette théorie. Déjà là. Donc, vous ne faites pas partie de ceux qui détestent Dieu, qui haïssent Dieu. Donc, ce texte-là ne peut pas être pour vous. Donc, forcément,
gloire à Dieu, et même la correction par le prophète Ézéchiel, il vient de tout décortiquer pour dire, non, vous dites des niaiseries, là, vous dites des choses qui sont totalement fausses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, on va comprendre qu'on ne peut pas être maudit et béni en même temps. On ne peut pas être béni et maudit en même temps. On va voir ce que Dieu nous dit dans Galates 3, verset 13. Et vous voyez, moi, je prêche la bénédiction de l'Éternel. Et quand on ne prêche pas la bénédiction de l'Éternel ou la puissance de la bénédiction, en fait, ça garde le peuple de Dieu dans l'ignorance. On peut être dans l'ignorance à fond et s'imaginer plein de choses, mais qu'on peut juste prêcher ce que Dieu a dit. Si on dit ce que Dieu a dit, bien, gloire à Dieu, le peuple de Dieu peut comprendre qui ils sont devenus en Jésus-Christ. On va lire ensemble Galates 3. On a lu ce passage-là à maintes reprises ici à l'émission Parole de foi et à l'Église de la Victoire. Et on va relire et relire et relire ce texte-là. Nous avons besoin de savoir ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Est-ce que je vis sous une malédiction? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus a été pendu au bois, il a été maudit à notre place. Je n'ai pas besoin d'être maudit aujourd'hui et je n'ai pas besoin de briser une malédiction parce qu'elle a déjà été brisée par Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevons par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Donc, nous ne sommes pas bénis et maudits en même temps. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Maintenant, la manifestation de la bénédiction peut ne pas exister dans la vie de plusieurs chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on n'entend jamais parler de la bénédiction ou on s'oppose au message de la bénédiction. Donc, on garde les gens dans l'ignorance et le chrétien qui ignore son héritage ne peut pas relâcher sa foi pour marcher dans son héritage. Donc, il vit sous ses privilèges. Mais ces privilèges demeurent ses privilèges. C'est simplement parce qu'il ignore que ces privilèges lui appartiennent. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, on ne peut pas être béni et maudit en même temps. Nous sommes bénis en Jésus-Christ, pas maudits. On n'a pas besoin de briser ce que Jésus a déjà brisé pour nous. Genèse 12, verset 3, nous lisons, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En parlant de la bénédiction d'Abraham, c'est ce qu'on retrouve dans Genèse 12, verset 3. Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, « Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut vous maudire avec ses paroles, mais il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas d'effet contre vous. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Alléluia. Nous exerçons notre autorité spirituelle et on vient annuler ces paroles-là dans le nom de Jésus. Ces paroles-là n'ont aucune autorité sur ma vie parce que j'ai découvert mon identité en Jésus-Christ. J'ai découvert que je suis en autorité sur le royaume des ténèbres. Une autre chose concernant tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, gloire à Dieu, vous savez, frères et sœurs, ce qui se passe là, si vous êtes avec moi aujourd'hui puis vous dites, « Pasteur Joël, je comprends ce que tu dis, mais je connais des gens qui font ça, qui semblent avoir des résultats. » Mais comme je l'ai mentionné dans une autre émission, en fait, si le diable vous rend malade, il met une maladie dans votre corps, croyez-vous qu'un charlatan, ou quelqu'un qui est un escroc, un faux guérisseur, quelqu'un qui est connecté au royaume des ténèbres, croyez-vous qu'un démon est capable d'enlever ses mains sur vous pour vous séduire? Absolument. Moi, je crois qu'il y a plein de séductions dans le corps de Christ parce qu'on a ignoré notre position en Jésus-Christ. Maintenant, on doit se poser la question, si c'est biblique, si c'était biblique qu'on doit retourner en arrière, chercher dans les péchés de nos ancêtres pour trouver s'il y a un lien ou une malédiction générationnelle à briser, l'apôtre Paul nous aurait donné des enseignements à ce sujet-là. Je suis certain que l'apôtre Paul nous aurait expliqué comment faire. Il nous aurait dit, voici comment faire. Quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, il faut briser les liens dans sa vie. Il faut prendre le temps, s'asseoir avec lui, parler de ses ancêtres. Il faut vraiment faire le tri pour que la personne puisse être libérée. Si c'était biblique, l'apôtre Paul nous aurait parlé de ça dans la parole. Mais c'est le contraire qu'on retrouve. On retrouve le contraire, en fait. Philippiens 3, verset 13 nous dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Il ne court pas par en arrière. Il n'est pas en train d'investiguer dans le passé de ses ancêtres. Et une autre chose, frères et sœurs, en fait, la Bible ne nous dit jamais, faites des recherches. L'apôtre Paul ne nous dit jamais, faites des recherches, essayez de trouver la racine. Non, le contraire est dit. Oubliant ce qui est en arrière. J'oublie le péché. J'oublie les péchés du passé. Tout ce qui a été pardonné, purifié par le sang de Christ n'a plus d'incidence sur ma vie. Gloire à Dieu. Maintenant, une autre chose qui se produit souvent dans les ministères comme ça de délivrance, les ministères qui vont enseigner sur la doctrine des malédictions générationnelles, il va y avoir une certaine dépendance de l'homme sur un autre homme. Je vais toujours croire, je dois aller voir tel spécialiste, j'ai besoin d'aller voir telle personne qui a une onction ou un appel spécial pour délivrer les captifs. J'ai besoin d'aller voir la personne parce que j'ai encore du mal à marcher dans la victoire. J'ai du mal, là, donc j'ai besoin d'aller voir telle personne. Et Jérémie 17, verset 5 nous dit ceci. En fait, on peut tomber dans un piège, frères et sœurs. On peut être bien intentionné, mais tomber dans un piège. Et Jérémie 17 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. » Imaginez, un misérable dans le désert. Un misérable dans le désert. Il a soif, là, il cherche, il veut une solution, mais ce n'est pas la bénédiction qui est là. Et il ne voit point arriver le bonheur. C'est toujours un jour peut-être, un jour tu seras délivré, un jour peut-être tu vas y arriver. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Il est peut-être lui-même brûlé, là, dégoûté, épuisé. Une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Frères et sœurs, Dieu ne nous appelle jamais à être dépendants sur les hommes. Pour croire à telle personne qui a tel don, qui a telle onction, cette personne-là va me libérer de ces malédictions générationnelles. En fait, chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Amen. Et Romains 8, 14 nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou tous les fils de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'aller voir une personne pour recevoir la délivrance. Ce que j'ai besoin de faire, c'est lire la parole. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu, la parole de vérité enseignée. Par exemple, dans cette émission, Parole de foi, je vous ai enseigné. En fait, j'ai lu avec vous Colossiens chapitre 1, versets 12, 13 et 14, et on a vu, en Jésus-Christ, nous avons été libérés. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres en Jésus-Christ. Donc, c'est la Bible qui nous le dit. J'ai été légalement délivré. Maintenant, ce que j'ai besoin d'entendre des choses sur mon identité en Jésus-Christ. J'ai besoin de découvrir qui je suis devenu en Jésus-Christ. Alléluia. Bien, 2 Corinthiens 5, 17 me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu, je suis spirituellement une nouvelle créature. Et dans Romains 12, 2, le texte me dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je m'expose à la vérité, j'entends la vérité, je grandis dans la vérité, alléluia, et j'exerce mon autorité spirituelle, et je dis au royaume des ténèbres, non, en fait, ces malédictions générationnelles, c'était peut-être pour la 3e et 4e génération de ceux qui haïssaient Dieu, mais moi, je ne fais pas partie de ce camp-là, cela ne me concerne pas, et je peux parler au royaume des ténèbres et dire, non, vous m'avez truqué pendant trop longtemps, vous m'avez piégé dans un détour inutile. Non, je n'irai pas investiguer dans mon passé ou dans le passé de mes grands-parents. Je suis déjà libéré aujourd'hui. Je comprends que Christ m'a libéré il y a 2000 ans. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. J'ai déjà été racheté de la malédiction et aujourd'hui, je suis dans la bénédiction. Je ne suis pas dans une quête de peut-être un jour recevoir la bénédiction. Je suis déjà béni en Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai aucun démon de l'enfer qui est sur moi. Je suis libéré maintenant. Alléluia, j'avance par la foi, j'avance de victoire en victoire et je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Quand on découvre qui nous sommes en Jésus, le royaume des ténèbres recule. Le royaume des ténèbres se frustre aussi peut-être contre nous parce que il nous avait pendant une certaine saison, il nous avait séduits, on était dans un détour, on était dans des nuages de ténèbres. Mais gloire à Dieu, on sort de tout ça. Là. On sort des mensonges des hommes, on revient à la parole de Dieu et on avance dans la joie, dans la paix et dans une pleine liberté dans le nom de Jésus. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. On continue demain dans cette série sur les démons et la sorcellerie. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci,
En Jésus, vous êtes certainement richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca